Choisis ton camp et on va parler ce soir notamment de l'apôtre Pierre qui avant d'avoir été, l'apôtre Pierre était un simple homme comme toi et moi et quelqu'un qui n'avait pas grand-chose d'un apôtre et pas grand-chose d'un homme de Dieu. Et tu peux dire à ton voisin, tu es un simple homme, une simple femme. Tiré de la poussière et qui retournera à la poussière. Mais que Dieu veut utiliser puissamment. J'ai l'impression que vous avez pris plus de plaisir à dire tu es poussière et tu retourneras à la poussière que Dieu veut t'utiliser puissamment. Crois-le, dis-le de toutes tes forces. Dieu veut t'utiliser puissamment. Alléluia. Alléluia. Tu donneras ton témoignage après la réunion. Choisis ton camp. Choisis ton camp. Dans quel camp veux-tu être avec le Seigneur ou sans le Seigneur? Et je le disais à l'église de l'Ariane, plusieurs d'entre nous, plusieurs dans nos églises acceptent Jésus-Christ comme leur sauveur, mais ont du mal à l'accepter comme leur Seigneur. Vous savez, le thème que l'on a choisi cette année, je ne sais pas s'il était aussi pour moi ce chute, non? Bon, je peux continuer. Le thème de cette année, vous savez ce que c'est? Ouais. Disciple, il manque un mot. Un véritable disciple. Et c'est ce que nous voulons être et nous ne voulons pas juste avoir le Seigneur Jésus comme sauveur et ne pas l'avoir comme Seigneur. D'ailleurs, ça ne marche pas. S'il est juste ton sauveur, en fait, il n'est rien du tout pour toi. Parce qu'il faut déjà qu'il soit ton Seigneur si tu veux qu'il soit ton sauveur. Et pourquoi je te propose ce soir de choisir ton camp? Parce que pour certains, peut-être que ce n'est pas clair. Moi, dans ma vie spirituelle, moi qui ai grandi dans les églises, qui ai mangé des réunions matin, midi et soir, eh ben, pendant très longtemps, ce n'était pas clair et je n'avais pas choisi mon camp. Et on ne sait pas dans quelle équipe nous sommes. Et il y en a plusieurs qui peut-être ce soir vont se retrouver dans ce message et ne sont pas clairement en Jésus-Christ. Pourtant, peut-être certains sont baptisés, certains sont dans l'église, même certains sont dans le service, mais ne sont peut-être pas de véritables disciples. Et ça te va bien comme ça. On va prendre l'exemple de Pierre, on le lit ensemble dans Matthieu 26, verset 69. C'est un moment un peu particulier, c'est le moment du reniement de Pierre. Cependant, Pierre était assis, donc le Seigneur était, voilà, le jardin, il était déjà arrêté, il était en prison, en attente de son jugement. Et là, Pierre était là, dehors, et il est dit, cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, mais toi, tu étais avec Jésus, le Galiléen. Mais il le nia devant tous, il disait que ce n'était pas vrai, disant, je ne sais pas ce que tu veux dire. Comment il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau avec serment, je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là s'étant rapprochés, dirent à Pierre, certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Verset 74, alors il se mit à faire des imprécations et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta, et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois, et étant sorti, il pleura amèrement. C'est un moment terrible que Pierre est en train de vivre, mais un moment tellement révélateur. Et j'ai envie de te dire, l'épreuve révèle où tu en es avec le Seigneur. L'épreuve révèle où tu en es avec le Seigneur. Et je crois que ce moment a même été salutaire, salvateur pour Pierre, qui était avec Jésus, qui était appelé disciple de Jésus. Il n'y a pas beaucoup d'infos dans la parole de Dieu sur les baptêmes des disciples, probablement avec Jésus, probablement après, peut-être. Mais en tout cas, on voit que Pierre suivait le Seigneur. On voit qu'il était nommé dans les 12 disciples. Mais je ne sais pas si Pierre était à ce moment-là un véritable disciple. Je ne sais pas et je ne crois pas que Pierre était à ce moment-là un véritable disciple. Bien sûr, il était toujours là avec le Seigneur. Quand on citait les 12, on le mettait dedans. Il a été même choisi dans les premiers. Il a vu les miracles de Jésus, la pêche miraculeuse. Il a même lui-même marché sur l'eau avec Jésus. Il était là à la transfiguration. Il a vu des miracles, il a vu même des résurrections. Il a vu toutes ces choses-là avec le Seigneur pendant 3 ans de ministère.
Mais quand est venu vraiment l'épreuve, quand est venu le temps, j'ai envie de dire, du test, le vrai test, cela était révélateur qu'il n'était pas un véritable disciple de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que j'ai mis ce soir ce thème, choisis ton camp. Est-ce que tu es une véritable disciple de Jésus-Christ? Le Seigneur cherche des serviteurs, des servantes, pas en apparence, pas juste, j'ai envie de dire, dans ta bio Insta, pas juste dans tes stories, pas juste le dimanche matin ou le samedi soir à la jeunesse, mais chaque jour, à chaque instant, quand tu te lèves le matin, quand tu te couches le soir, quand tu es à l'école, quand tu es au travail, quand personne ne te voit, quand tu es aussi à l'église, à chaque moment, tu dois être un serviteur, une servante de l'Éternel, en esprit et en vérité, chaque jour de ta vie. Jean 14, 23, ce texte nous dit, mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Le Seigneur ne demande pas des chrétiens, il demande des adorateurs et des serviteurs, de véritables disciples. Aujourd'hui, chrétien ne veut strictement plus rien dire. Tout le monde se dit chrétien. La moitié des Français, tu leur demandes, se disent chrétiens. Tout le monde, je vois des filles, je vois des gars même sur les réseaux sociaux qui font des choses, même des contenus très très spéciaux, mais ils ont une croix autour du cou. Vous avez remarqué ou pas? Ça ne veut plus rien dire être chrétien aujourd'hui. Le Seigneur ne cherche pas les chrétiens, il cherche des véritables disciples de Christ, alléluia. Et quand l'épreuve est venue, quand il a fallu choisir son camp, Pierre n'a pas pu choisir Jésus parce qu'il n'était pas véritablement un disciple de Jésus-Christ. Marc 8, 38 nous dit, « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura honte aussi de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Si tu es un chrétien, il y a des situations où tu auras honte de Christ. Mais le véritable disciple, le véritable serviteur de Dieu n'aura jamais honte de son maître. Alléluia. Sa foi était faible au moment justement de la tempête, au moment de l'épreuve. Matthieu 14, 31 nous dit, « Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Il va appeler Pierre, homme de peu de foi. Il va même l'appeler Satan, quand Pierre va refuser pour lui la crucifixion. Pourtant, lui, un disciple, il va lui dire, « Homme de peu de foi ». Il va dire Satan, il va l'appeler Satan, parce que Pierre a dit non, mais à Dieu ne plaise, il ne t'arrivera pas ça. Un autre moment, même quand les disciples vont voir un possédé, il va dire à tous les disciples, ah, mais jusqu'à quand je pourrais vous supporter? C'est pour ça que le Seigneur nous invite à choisir notre camp, à être de véritables disciples. Et on voit que la Bible nous dit, et le Seigneur lui dit, dans Matthieu 12, 30, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » C'est fort ça, c'est fort. Laisse-moi te dire une chose que j'ai mis du temps à comprendre. Le fait que tu sois enfant de chrétien ne fait pas de toi un chrétien. Le fait que tu viennes à toutes les réunions ne fait pas de toi un chrétien. Parce que tu sais que devant Dieu, tu ne vas pas te présenter avec tes parents, ton grand-père qui était revivaliste de la Guyane. Hein. Devant Dieu, tu te présenteras tout seul. Il n'y aura pas tes parents. Devant Dieu, tu te présenteras tout seul ou avec Jésus, mais pas avec tes parents. Le fait de venir à l'église, le fait d'être baptisé, c'est fort. Ne fais pas de toi un enfant de Dieu. C'est dans ton cœur qu'on voit si tu es véritablement un disciple de Jésus-Christ. Choisis ton camp, seul entre toi et Dieu. J'ai envie de dire même sans la musique, sans les frères, sans la jeunesse, sans l'église. Choisis ton camp. La Bible nous dit, va dans ta chambre, ferme la porte et là, j'ai envie de dire, mets-toi à genoux et parle à ton Seigneur. Au-delà même de l'Église, au-delà même des pasteurs, des prédications, tu dois régler certaines choses avec le Maître pour être véritablement un disciple. Et Pierre avait besoin de passer par ce moment-là pour être véritablement un disciple. Parce que Pierre, au moment de l'arrestation, c'est facile d'être chrétien avec les chrétiens. C'est facile, hein? Ah, Jésus, je te loue. Mais quand on est dehors, c'est là où on voit si on est véritablement un disciple. Et moi, j'allais à l'église tous les dimanches. Et je vous l'ai déjà dit, mais les gars du foot, ils venaient me chercher. Et je leur donnais rendez-vous à 500 mètres, à 1 kilomètre. Je marchais et tout, pour ne pas donner rendez-vous à l'église. Parce que j'avais honte. Je n'étais pas un véritable disciple. Parce que le disciple, il n'a pas honte de son maître. Le lundi matin, quand on me demandait ce que je faisais dimanche, je disais, oh, j'avais un repas de famille. C'était pas totalement faux, hein, on est frères en Christ. Mais je n'assumais pas.
le fait que j'allais à l'église. Et à un moment donné, dans ce vestiaire où je me changeais et on mettait les chaussettes, un vestiaire de gars, de foot, voilà, ça sent l'animal pour ceux qui n'ont pas ouvert leur sac de sport et changé et lavé leurs affaires. Et là, au moment où je mets ma chaussette, il y en a un qui pose cette question. D'habitude, il y avait toujours du bruit, des fois de la musique. Et là, il y en a un qui pose cette question. Mais Samuel, c'est quoi la différence entre les évangéliques et les catholiques? Et là, un silence, le même que maintenant. Là, au moment, il y avait toujours des blagues un peu spéciales, il y avait toujours des bruits, des discussions, plusieurs discussions, un brouhaha. Là, le temps s'est arrêté, le temps s'est suspendu. Et là, j'ai dû prendre position pour le Seigneur. C'est pas simple. Mais c'est à ces moments-là où on voit si tu es une véritable disciple de Jésus-Christ. Et Pierre, on va voir qu'il va faire le show dans le jardin au moment de l'arrestation de Jésus. Il est avec ses 11 copains. Bon, 10 ennemis, il y a à moitié Judas, mais il y avait Jésus. Et là, il va faire le show. Vous savez ce qu'il va faire? Il va couper l'oreille de Malchus, qui venait pour l'arrêter. Il va prendre l'épée, il va lui arracher l'oreille, il lui coupe l'oreille. C'est chaud quand même, hein? Plus d'oreille. Jésus va lui recoller, stylé, on recolle l'oreille. Mais là, il a fait le show parce qu'il était avec ses amis, ils étaient avec ses frères, ils étaient ensemble, ils étaient à l'église, j'ai envie de dire. Mais peu de temps après, dans le même chapitre, il va renier 3 fois Jésus. Il va renier 3 fois Jésus. Quand tu es seul face à l'épreuve, Pierre a renié le maître. Matthieu 26, 33 nous dit, Pierre prenant la parole, lui dit, quand tu seras pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. L'orgueil du gars. Jésus lui dit, je te le dis en vérité cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Pardon, c'est ce texte-là qui est dans le même chapitre. Quand tu seras pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Et l'orgueil précède la chute et on le voit très bien dans ce verset. Pierre avait une assurance. Soyons remplis d'humilité. Jeunesse de Nice, soyons remplis d'humilité. Le Seigneur me l'a appris. J'étais un orgueilleux, j'étais un gros orgueilleux, un orgueilleux de compétition, vraiment. Le Seigneur m'a brisé, le Seigneur me brise encore pour me maintenir dans l'humilité. Dieu n'utilisera jamais un orgueilleux. Et Pierre était inutilisable pour Dieu. Il devait passer par le brisement. Parce que Dieu ne remplit pas les orgueilleux. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont déjà pleins d'eux-mêmes. Moi, le Seigneur, il voulait me remplir, mais il arrivait devant moi, il dit, Samuel, mais je ne peux pas te remplir, tu es rempli de Samuel en fait. Que moi je puisse diminuer et que toi tu puisses augmenter, Seigneur, en moi. Mais pour que le Seigneur augmente en toi, tu dois diminuer, tu dois laisser de la place au Seigneur. Jeunesse de Nice, sois remplie d'humilité. La Bible nous dit, et c'est pour ça que je le répète beaucoup en ce moment, on est tiré de la poussière et on retournera à la poussière. J'ai fait une sépulture, j'ai assisté à une sépulture d'un oncle mercredi et ça nous rappelle, ces moments-là nous rappellent qu'on n'est rien en fait, qu'on n'est rien. Moi je me souviens du Covid. Au départ je faisais le show, oui je suis en bonne santé, sportif. À un moment donné j'ai chopé le Covid, j'étais en position latérale de sécurité sur mon canapé, au téléphone avec mes parents, j'avais du mal à respirer. 28 ans, c'était il y a 2 ans du coup. Ça passe. Et ma mère, elle m'a dit, non mais là, il faut que tu appelles. Un petit virus comme ça que j'ai toujours pas vu, il m'a couché. Soyons remplis d'humilité. Jeunesse de Nice, soyons remplis d'humilité. Et là, on va voir que Pierre, il va renier 3 fois le maître et ça va monter crescendo. La première fois, il va faire un serment. Je vous promets que je ne le connais pas. Deuxième fois, il va jurer. Je vous jure que je ne le connais pas. Et la troisième fois, il va lancer des imprécations. En fait, c'est des malédictions. Les imprécations, c'est des malédictions. Je vous jure que non. Et puis, il va maudire pour appuyer ses propos. Vous imaginez l'apôtre Pierre, le disciple de Jésus. Ça va monter crescendo. Parce que laisse-moi te dire que quand tu tombes dans le péché, que tu persistes, que tu t'enfonces, que tu choisis, ton cœur s'endurcit et le péché devient comme un sable mouvant qui va t'entraîner de pire en pire, de plus loin en plus loin. Dans le péché te gère, tu ne géreras jamais le péché, c'est lui qui te gère et il t'amène de plus en plus loin. Et on voit qu'il va monter crescendo, il va descendre, j'ai envie de dire crescendo dans le péché.
Et là, Pierre est au plus mal. Pierre va pleurer amèrement, Pierre va regretter, Pierre va être en train, j'ai envie de dire, le fait que le Seigneur va le façonner, ça va commencer. Jusqu'au moment où le Seigneur va le restaurer, jusqu'au moment où le Seigneur va lui dire, Pierre, je te veux dans mon équipe, je veux que tu choisisses le bon camp. Jean 21, verset 3, on le lit ensemble. Vous avez, qui a sa Bible, les jeunes, en dehors des Bibles téléphones? Ah, les anciens, l'ancienne. Les Bibles assorties à leur t-shirt stylé. Gianni, j'ai dit les jeunes, Gianni. Hein. Jeune depuis plus longtemps. On est dans le même combat, Gianni. Jean 21, verset 3. Là, c'est juste après. Pierre, il va retourner à la pêche, lac de Tibériade, mer de Galilée. Simon-Pierre, lui, leur dit, je vais pêcher. Il leur dit, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque et cette nuit-là, ils ne prirent rien. C'était quelques jours même après la résurrection. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Ça vous rappelle quoi? Ah oui, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, des fois, il y a des petites interros surprises avec moi. Ils ne prirent rien. Ils sont en train de pêcher, ils ne prirent rien. Ouais. La première pêche, quand Jésus a appelé Pierre, a appelé Simon, qu'il a après rebaptisé en Pierre, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Et j'ai envie de te dire que sans Jésus, en fait, tu retourneras à ce que tu étais avant. Tu retourneras à quelque chose qui ne sert pas à grand-chose, à ta vie d'avant. Moi, je me souviens de ma vie d'avant, mais elle était tellement moche. Elle servait à rien. J'avais aucun but. Je me levais le matin et je ne savais pas pourquoi j'avançais. J'allais à l'école, je ne savais pas pourquoi j'allais à l'école et ça me rongeait. Cette question me rongeait. Je me disais, mais à quoi bon ça sert d'étudier toute sa vie, de travailler toute sa vie et après on éteint la lumière, on est mort et voilà. Il y en a qui ont pensé comme moi? On fera un groupe WhatsApp et on échangera. Mais à un moment donné, le Seigneur a frappé à ma porte. Alléluia. Et là, ça a tout changé. La vie est complètement différente avec le Seigneur. Mais là, on voit que Pierre, j'ai envie de dire, le Seigneur, il s'est retiré. J'ai envie de dire que Pierre lui-même s'est retiré du Seigneur. Et il va retourner à son métier d'avant qui ne servait pas à grand-chose. Et c'est pas ce que Dieu avait prévu pour lui. Dieu lui a dit, le Seigneur Jésus lui a dit, je veux faire de toi un pêcheur d'hommes. Et il est retourné à pêcher des poissons. Il y a une grande différence entre ce que Dieu veut pour toi et ce que tu vas faire sans Dieu. Sans Jésus, tu retourneras à ce que tu étais, à ce que tu faisais avant. Et j'ai envie de dire, c'est aussi le symbole du péché, le symbole de ce qui n'apporte rien, le symbole de ce que Dieu ne veut pas dans ta vie, parce qu'il avait choisi Pierre. Il lui avait dit, mais viens, je t'appelle à autre chose, laisse ton filet, laisse ta famille et viens et suis-moi. Et il y a un Pierre avant et après ce moment de reniement. Il y a un Pierre avant et après la restauration de Jésus-Christ. Et il y a un Pierre avant et après la Pentecôte. Il y a ces trois étapes. Le brisement, le relèvement et la puissance de Dieu. Le brisement, le moment du reniement. La réhabilitation de Jésus. Et là, on va le lire ensemble. Et la Pentecôte. J'aurais dû le faire en plusieurs étapes, ce message. Jean 21, quand vous lisez Jean 21, je vous invite vraiment à le relire. En fait, au moment où il y a cette pêche qui n'attrape rien, au moment où là, il y a cette deuxième pêche, il va lui dire, les disciples vont lui dire, mais c'est Jésus, viens. Et Jésus et Pierre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'habiller et il va sauter pour aller voir Jésus. Et en fait, il va s'habiller parce qu'il devait être en sous-vêtements. Pourquoi? Ça nous parle de la honte du péché. Ce qui est marrant, c'est qu'il n'avait pas honte d'être en sous-vêtements devant les disciples, devant ses amis, mais il a eu honte quand il s'agit de Jésus. Ça nous parle du péché, parce qu'il a eu honte de ce qu'il a fait. Il a eu honte de son reniement, parce que la dernière fois qu'il a vu Jésus, c'est quand Jésus lui a dit « Mais aujourd'hui même, tu vas me renier 3 fois ». Et là, il a eu honte, et en fait, il a eu honte de son péché, et voulait cacher son péché devant Jésus. Lorsqu'ils furent, Jean 21, 9, lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Et là, le Seigneur, ça nous parle de la restauration. Toi qui as péché, toi qui as renié le Maître,
et qui est retourné à ce que tu avais vomi, toi qui es retourné te salir dans la boue du péché, le Seigneur veut te restaurer. Alléluia. Le Seigneur veut te restaurer. C'est magnifique. C'est magnifique parce que là, on réalise que Jésus, il leur a fait un barbecue. Vous imaginez comme c'est stylé? Qui aimerait manger un barbecue préparé par le maître? Un barbecue en général, bon, certains c'est tout barbecue, mais encore plus avec Jésus, le poisson il doit être parfaitement cuit, ça doit être, enfin tout est merveilleux, je pense qu'il n'y a même pas d'arête, dans les poissons que Jésus te prépare, il n'y a pas d'arête. Non mais c'est vrai, je pense, hein, c'est parfait quand même Jésus. Mais là Jésus il a préparé, il a fait un feu, le feu de Jésus il part du premier coup, toi ça fait 3 fois que tu l'allumes comme dans Koh-Lanta. Le feu de Jésus il part directement, il a soufflé dessus, devait y avoir, ça c'est moi qui le rajoute, hein. Mais Jésus, il va les restaurer. Il va restaurer notamment Pierre en prenant les poissons que lui a pêchés. Il ne va même pas utiliser les siens. Il va dire, mais il est dit, il y a des charbons allumés et le poisson dessus et du pain, il y a tout qui est prêt. Mais Jésus veut réhabiliter notamment Pierre en lui disant, mais on va utiliser le poisson que toi, tu as pêché. Et là, c'est la réhabilitation, alléluia, qui continue après au verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, alléluia. Il va l'appeler Simon. Il va l'appeler à son premier nom au moment où il l'a appelé, pour l'appeler de nouveau. Il va l'appeler 3 fois pour contrer et pour pardonner les 3 reniements. Simon-Pierre, Simon fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceci? Il répondit. Il teste aussi son orgueil. Toi qui as dit que jamais je te renierai, toi qui as dit que jamais je ferai les choses. Les autres, oui, mais pas moi. Et là, il va dire, mais Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Ce que le Seigneur veut dire à ce moment-là, en fait, le Seigneur ne te demande pas de l'aimer plus que ton voisin, en fait. Le Seigneur ne te dit pas d'être un plus grand, de prier plus fort, de prier mieux, de chanter mieux que ton voisin à la jeunesse. Le Seigneur te demande à toi de l'aimer de tout ton cœur. Peu importe les autres. On ne se compare pas avec les autres, on se compare à nous. Et là, le Seigneur va remettre, j'ai envie de dire, les choses en place. Verset 16, il lui dit une seconde fois pour le second reniement. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répond, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Paie mes brebis. Il lui dit pour la 3e fois, 3e reniement, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, m'aimes-tu? Il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais le plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu, et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Alléluia. Il y a tellement de symboles dans ce texte. Et là, il va restaurer Pierre. Parce que les promesses que Dieu avait fait, que le Seigneur avait fait sur la vie de Pierre notamment, c'est bien avant. Je te confierai, je t'appelle Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. On connaît ce texte. Mais là, il va remettre cette promesse dans le cœur de Pierre. Parce que le Seigneur te réhabilite. Les jeunes, écoutez bien ce que je vais dire. Toi qui as péché, toi qui as renié le Maître en retournant dans le péché, peut-être même pire qu'avant. Le Seigneur te réhabilite, le Seigneur te lave, mais il te dit va et ne pêche plus. Mais il te dit va et ne pêche plus. Le Seigneur ne te pardonne pas pour que tu retournes ce soir même, demain, la semaine prochaine, dans le péché dont il t'a pardonné ce soir. Mais le Seigneur veut te sortir de là, alléluia, et te changer de l'intérieur. Et là, on voit qu'après le reniement, après le brisement, il y a la restauration de Dieu. Et après, il y aura le temps de Pentecôte où le Seigneur va vraiment l'équiper. Mais juste après sa conversion, juste après ces 3 choses, le reniement, le relèvement et la puissance du Saint-Esprit, on va voir que Pierre ne va plus être le même. Que Simon va vraiment devenir Pierre, que Simon le pêcheur qui était violent, qui a voulu couper l'oreille de Malchus et qui l'a coupé d'ailleurs, le Pierre qui a manqué de foi au moment de la tempête, le Pierre qui n'a pas su délivrer le possédé,
Là, à un moment donné, va rentrer dans ce que Dieu voulait pour lui. Après sa conversion et après la Pentecôte, Pierre va prêcher, écoutez bien, après la Pentecôte, il va prêcher 3000 conversions. Il va donner des instructions, il va instruire, il va enseigner les nouveaux croyants, il va guérir le boiteux devant le temple avec Jean, il va être arrêté et emprisonné pour le nom de Jésus, lui qui reniait le Fils de Dieu quelque temps avant. Il va comparaître devant le Sanhédrin plusieurs fois. Il va ressusciter Dorcas. Le Seigneur va l'utiliser puissamment pour le salut des non-juifs. Qu'est-ce qui a changé dans sa vie? Il est devenu un véritable disciple. Il est devenu un véritable disciple de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui a changé dans sa vie? C'est qu'il a vraiment abandonné son ancienne nature pour devenir ce que le Seigneur voulait qu'il devienne. Et ça, c'est tellement puissant de le réaliser. Dans le texte qu'on a lu, Jean 21, verset 15, verset 19, pardon, il dit cela, Jésus dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. En fait, il va lui dire, mais en fait, quand tu étais jeune, tu saignais ses reins. À l'époque, ils avaient des grandes tuniques, l'équivalent des djellabas. Eh ben, ils avaient des ceintures là, pour quand ils couraient, voilà, que ça soit attaché au niveau des reins, au niveau des hanches. Et il a dit, mais en fait, c'est pour ça qu'il va dire, même avec le peuple dans le désert, vous savez, Moïse, tenez-vous prêts, saignez vos reins, tenez-vous prêts à partir, parce que pour partir, pour courir, il fallait avoir cette ceinture. Et là, en fait, Jésus va dire, mais en fait, à un moment donné, tu mourras pour moi. Quand tu étais jeune, tu faisais ce que tu voulais, tu mettais ta ceinture, tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu vas mourir pour moi et pour le nom de Jésus-Christ. C'est ça un véritable disciple. J'ai de moins en moins de amen, mais c'est pas grave. Le Seigneur est avec moi et je l'entends dire amen. Alléluia. Un véritable disciple, c'est ça. Il va jusqu'au bout pour la cause qu'il défend. Et nous qui avons la plus grande des causes, le salut des hommes, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est-ce qu'on est prêt à aller jusqu'au bout, comme l'apôtre Pierre? Et je vais inviter les musiciens à revenir. Parce qu'il y a trop de jeunes. Il y a trop de jeunes dans nos églises, il y a trop de jeunes à la jeunesse, et je parle de la jeunesse en général, qui se satisfont de leur salut. Juste un salut, juste le fait d'être sauvés, mais qui ne sont pas de véritables disciples. Qui, quand ils se posent la question concernant le péché, les jeunes, vraiment, je vous demande encore 5 minutes d'attention. Quand ils se posent la question par rapport au péché, c'est est-ce que si je fais ça, ça va toucher à mon salut? Mais le véritable disciple s'éloigne complètement du péché. Le véritable disciple, il est consacré. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 3,9 et 3,15, si l'œuvre de quelques-uns est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Jeunesse de Nice. Sois un véritable disciple. Pas juste un chrétien qui, comme ça, sera là au ciel, mais comme de justesse, sera sauvé, mais comme de justesse. Mais parce que ça veut dire que s'il y en a de sauvés de justesse. Moi, à un moment donné, j'ai fait de la compétition en ski. Et en ski, c'est au millième près. J'ai raté des examens de ski pour 6 millièmes. 6 centièmes des fois. Je ne sais pas si vous réalisez ce que c'est. Ce n'est pas beaucoup, 6 centièmes. Vous n'avez pas le temps de faire grand-chose dans 6 centièmes. Les courses de ski, des fois, c'était à la seconde près, comme les courses de Formule 1, comme ces choses-là. Et il y a des fois aussi où j'ai eu des examens de ski pour 6 centièmes. Et des fois, je les ai perdus pour 1 centième, pour 2 centièmes. Et j'ai envie de te dire, si tu es sauvé comme de justesse, ça veut dire qu'il y en a qui vont être perdus de justesse. Et ça, c'est terrible. C'est encore plus terrible. J'ai envie de te dire, ne prends pas de risques. Le véritable disciple, il est sauvé largement. Il est sauvé largement. Sois un véritable disciple de Jésus-Christ. On va fermer nos yeux.